Et bonjour mes belles âmes, je reviens vers vous pour une guidance sentimentale pour mes chers célibataires. Dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne, votre âme sœur, l'être aimé ici? Et on va voir un peu ses caractéristiques, à quoi il ressemble, comment ça va se passer cette relation. Donc on va voir ici les messages qu'on va obtenir des guides par rapport à cette personne qui va venir vers vous bientôt mes chéris. Donc je vous ai préparé 3 choix, donc choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3 ici. Donc prenez le temps de bien choisir. Je ne mets pas de symbole pour éviter de vous égarer en fait, comme ça je laisse vraiment l'état vierge pour que en fait vous laissez vraiment votre intuition vous guider vers un tas qui pourra beaucoup plus vous parler. Donc voilà, et on va commencer avec le tas numéro 1. On fait le choix numéro 1 ici. Dans combien de temps vous allez rencontrer votre âme sœur? Alors je vous ai préparé 3 cartes, mais on va utiliser le même oracle ici pour avoir d'autres informations, bien qu'on part sur l'énergie principale ici. Donc on a ici âme sœur, flamme jumelle dans 3 mois. Donc d'ici 3 mois à peu près, il y a cette rencontre ici qui va pouvoir se faire. Et bien sûr, comme je vous ai dit, on va rajouter un message avec le même oracle pour avoir un autre, des messages supplémentaires. Donc on a ici le mois, on a ici des messages. Donc ici, étant donné qu'on a une date, on va prendre les messages. Mais étant donné que vous êtes plusieurs aussi, donc vous voyez vraiment par rapport à votre situation. On va rajouter 2 autres cartes. Ici, on a rencontre par synchronicité. Donc, vous êtes destiné à vous rencontrer. C'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un que vous allez juste croiser comme ça. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes destiné à vous rencontrer. C'est pour ça qu'on a une notion de d'âme sœur, de flamme jumelle. Alors, il y a une différence d'âge avec ces 2 personnes. Donc, c'est quelqu'un soit qui est un peu plus âgé que vous ou légèrement plus jeune. Donc, voilà. Et on a éloigne-toi 1 an. Donc, il y a une notion ici. Donc, dans 3 mois à peu près, vous allez vous mettre ensemble. Mais il y a une notion où pendant longtemps, vous avez été seul. Pour certains ici, pendant longtemps, vous avez été seul. Et à un moment donné, je pense que cette relation, bien que c'est votre âme sœur, vous allez vous sentir peut-être pas à l'aise. Il y a une situation qui peut du coup vous mettre un peu dans le doute, dans l'hésitation, vous voyez. Mais après, ça arrive des fois dans les liens d'âme sœur, où au début, c'est pas facile, il y a beaucoup de disputes, il y a des histoires, c'est le chaos un peu, vous voyez. Et puis après, petit à petit, il y a des choses à réparer, à rééquilibrer. Et puis après, vous retrouvez votre chemin tranquillement. Pour certains ici, donc on a 3 mois, on a 1 an, ici on a l'été. Donc vous voyez, donc vraiment, on va partir sur, comme on a dit, sur l'énergie principale. Alors, qui est cette personne? Donc c'est ça, pour certains, avec éloigne-toi ici, on a une notion de voyage, de partir à l'étranger avec cette personne. Soit vous allez vous installer ailleurs, parce qu'on a la mer ici. Je crois qu'il y a mon chat qui est enfermé, j'arrive. Alors, de retour, donc oui, quand on a des chats, c'est toujours comme ça, on est toujours dérangé. Alors, qui est cette personne? Déjà, ici, on voit quelqu'un qui s'est énormément battu dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a un courage, mais vraiment incroyable. Quelqu'un qui se battra à fond ici, en fait, pour vous protéger. Et c'est quelqu'un aussi qui aime voyager. Quelqu'un qui est un peu, voilà, qui a la bougeotte, un peu comme on dit, qui peut pas rester tranquille, il faut qu'il y ait quelque chose à faire, quelque chose pour s'occuper, vous voyez. Donc, on a le monde ici, quelqu'un qui aime voyager, mais ça peut être quelqu'un qui vient, un étranger, vous voyez, qui vient pas forcément du même pays que vous, par exemple. Vous voyez, mais quelqu'un qui voit toujours grand et prêt à défendre en fait ses intérêts, prêt à défendre sa famille, prêt à vous défendre. Vous voyez, mais quelqu'un, on voit qu'il vient de loin, quoi. Parce que derrière lui, c'est un peu le chaos. Vous voyez, mais il est ressorti vainqueur avec tous les épées de ses adversaires. Hey, là, vraiment, c'est une personne qui a du courage. Mais alors, mes chéris, à ses côtés, je peux vous dire que si vous êtes une femme ou que vous soyez un homme, les gens vont fuir. Les gens vont pas oser vous faire du mal tellement le gars, il va être là en mode, vas-y, qu'est-ce que tu as, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu veux à ma femme? Il va faire fuir tous, même les amis hommes qu'il y a dans votre vie, quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a eu du vécu en fait dans sa vie, quelqu'un de viril. Vous voyez, donc vous vous sentir en sécurité avec cette personne. Et encore une fois, vous n'allez pas vous ennuyer ici. Allons voir les messages qu'on a par rapport à cette personne et en général, par rapport à vos énergies. Hop là.
Alors, vous inquiétez pas, mes cartes, je les ai pas remis à l'endroit, mais on a ici la 6 de denier et on a ici la reine d'épée. Alors, il se pourrait que cette personne, effectivement, il ait eu une relation avant, hein, une relation très difficile, très compliquée, et on a l'ex ici qui arrive et qui demande une pension alimentaire, parce qu'on a la 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne de l'argent ici à des enfants logiquement ici qui sont pauvres, mais c'est aussi une notion de aux nécessiteux. Mais ça peut concerner, ben, du coup, voilà, l'ex qui demande une pension alimentaire assez élevé. Donc, on va voir le message du coup par rapport à ça. Donc, c'est des énergies qui viennent parce que c'est une situation auquel vous pourriez être confronté, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. On a ici le roi de bâton, quelqu'un qui est stable financièrement, professionnellement. Ça peut être aussi un auto-entrepreneur, quelqu'un qui aime vraiment investir, parce qu'on a le monde, hein, quelqu'un qui voit toujours grand. Donc, il va y avoir une stabilité dans cette relation. Ça peut être quelqu'un qui est brun, quelqu'un qui est noir, qui a des yeux noirs, ou qui est quelqu'un de blanc, mais qui a des cheveux noirs aussi, hein, vous voyez. Hein, donc, quelqu'un qui est un peu typé aussi, hein, par rapport à cette personne qui vient vers vous dans le futur. Regardez-moi ça. On a la roue de la fortune ici avec l'empereur. Je vous parlais, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on a cette force encore, cette personne qui incarne la force, la virilité. Alors là, mes chéris, vous allez tomber en amour, hein, vraiment, vraiment. Et c'est quelqu'un avec la roue de la fortune, hein, que, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est lancé dans sa vie, qui n'aime pas s'ennuyer. Donc quelqu'un qui fait du sport, par exemple, qui ne veut pas se laisser aller, donc voyage et auto-entrepreneur, quelqu'un qui a envie d'avoir une stabilité matérielle et même personnelle, avoir une maison, bâtir un foyer, voyez, hein, donc c'est pas quelqu'un qui va attendre que ce soit la femme qui fasse les choses, donc voyez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est pas quelqu'un qui va attendre que ce soit son partenaire qui fasse les choses, mais il fait pour son partenaire, il fait pour la famille, pour sa famille ici, hein. Donc, grande stabilité dans cette relation, hein. Quelqu'un qui a un très grand esprit aussi, hein. Quelqu'un qui a du vécu, donc forcément, hein, il est forgé à l'intérieur, hein. Alors ici, hein, c'est marrant, vous voyez, dans le présent, ici on a les blocages. On a le pendu ici avec la 10 d'épée. Donc qui nous parle aussi d'une notion de fin, parce que la 10 c'est la fin d'une situation difficile. Il se pourrait que vous, par exemple, vous ayez eu des blocages au niveau sentimental. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes seul, que vous n'arrivez pas à trouver une relation stable, par exemple? Vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi. Ça peut être aussi une personne qui était dans une relation toxique, où il était bloqué, on l'empêchait de vivre sa vie, d'être libre dans son esprit, vous voyez, hein, donc de voyager. Il avait des contraintes quand même qui le limitaient ici. Donc, et ici on a, vous voyez, encore une fois, on a le chariot ici avec le roi d'épée, encore le mouvement ici. Encore le mouvement, les changements. Donc ça peut aussi vous concerner, mes chéris, hein. Si vous traversez des blocages au niveau sentimental, que vous avez eu du mal à avoir une relation stable, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui va se terminer parce qu'on a la 10 ici. Et pour repartir sur quelque chose de nouveau, il y a la lumière qui est là pour vous éclairer, pour aller de l'avant, pour passer à autre chose. Et ici, on a le roi d'épée qui nous parle quand même de détermination, de ne pas vous laisser faire. Donc, c'est quelqu'un, voilà, on a encore c'est ce monsieur avec ses épées, hein. Encore une fois, hein, vous voyez, épée, épée, hein. Donc, quelqu'un qui est déterminé. Et quelqu'un, pareil, que les gens, par exemple, quelqu'un qui va vous aimer énormément, mais les gens vont se méfier un peu de lui. Vous voyez, mais c'est pas si mal, parce que quelqu'un, avec tout ce qu'il a vécu, ben forcément qu'il n'a pas envie de rigoler quand des gens vont chercher un peu à le déstabiliser, par exemple. Vous voyez. Un surprotecteur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information par rapport à cette personne? On a la jalousie et la protection. On a le cadeau, mes chéris. On a encore la distance ici, hein. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, un étranger qui vient d'un autre pays, quelqu'un qui est typé. Alors, vous allez attirer la jalousie à vous, mes chéris, parce que c'est quelqu'un, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, une relation qui est bénie. Et donc, pour éviter la jalousie, ici, on va vous demander de vous protéger, de préserver votre vie, votre couple, de ne pas tout raconter. Ah, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, il m'a offert ci, il m'a offert ça. Donc ça, mes chéris, il faudra arrêter ça pour éviter la jalousie. Et ça peut être aussi cette l'ex là qui revient, hein, comme je l'avais dit au départ là.
qui revient pour demander de l'argent pour les enfants, s'il y a eu un enfant, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu quelqu'un qui a eu un enfant ou des enfants dans une relation précédente. Vous voyez, donc il va falloir vous préserver de cette personne parce que ben voilà, soit elle va entendre ou il va entendre ben voilà que le gars il fait trop de choses pour vous, elle va être jalouse parce qu'il y a des choses qu'il ne faisait pas avec elle, vous voyez, donc on peut avoir aussi cette notion, hein. Des fois, je parle comme s'il n'y avait que des femmes, en fait, dans mon... On parlait des enfants ici, hein, donc c'est une relation avec qui, enfin c'est une relation où il va y avoir des enfants, donc si vous en voulez bien sûr et selon votre âge, hein, donc il se pourrait qu'il y ait la naissance d'enfants dans cette relation. Donc je disais tout à l'heure, oui, je parle comme s'il y avait que des femmes dans mon dans ma chaîne. Désolé les hommes, hein, c'est juste que c'est l'habitude. Alors la réunion, ici on a la fatalité et on a la culpabilité. Donc vous voyez, hein, ça rejoint ici avec la notion des enfants ici. Et la fécondité, donc bien sûr, c'est la grossesse, les enfants. Et on a cette personne ici hein, qui va essayer de vous déstabiliser parce que ben, forcément, il y a des choses que le gars va faire pour vous que lui, elle n'a pas eu, par exemple. Vous voyez, donc elle va ramener son énergie de jalousie, elle va essayer de détruire en fait tout ce qui est beau ici dans votre relation. C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger et surtout de ne pas culpabiliser, de vous dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, cet ex, pourquoi c'est pas fini, tu l'as quitté, pourquoi elle revient encore, eh bien, il va falloir que vous affrontez ça tous les deux. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui aura des mauvaises intentions de vous nuire un peu, mais ne gagnera pas. Donc on vous dit bien que voilà, on parlait de grossesse ici et les enfants. Hein. Donc il y aura bien des enfants dans cette relation pour ceux qui en veulent bien sûr. Protection et réalisation, encore une fois. Donc, il faudra vous préserver votre relation, événement proche. Hein. Donc, il y a une rencontre qui est rapide. On avait 3 mois. 3 mois, c'est pas si loin que ça quand même. Donc, il faudra vous préserver votre bonheur, mes chéris. Vous voyez, hein, qu'est-ce qu'on disait? Ex-partenaire. Donc, cette personne qui cherche, il faudra vous protéger de cet ex-partenaire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir, ce combat, c'est tous les deux, vous allez le mener. Il ne faut pas le laisser de côté parce que, ben voilà, il y a des gens comme ça, malheureusement, qui n'acceptent pas que c'est terminé. Ils n'acceptent pas que l'autre puisse être heureux avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Libération d'un blocage, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure avec le pendu. Donc, il y a bien quelque chose là qui va se débloquer, vous, par rapport à vos énergies pour pouvoir rencontrer cette personne. Bonheur total. Que vous dire de plus, mes chéris? Vous allez connaître un bonheur avec cette personne, mais vraiment incroyable, d'accord? Donc, fini les blocages ici, fini le célibat à long terme, d'accord? Donc, pour que la relation dure dans le temps et qu'il y ait beaucoup de bonheur dans votre relation, il va falloir ici vous préserver de l'ex-partenaire, là. Alors, ça peut être de l'autre comme le vôtre, hein, donc à voir par rapport à votre situation. Amitié hein, et passion, beaucoup d'amour ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, soutien. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais exactement. Il va falloir le soutenir en fait parce que ben, le pauvre, il s'est tellement battu, il a tellement souffert ici. Le gars, il a tellement souffert avec cette personne. Vous voyez que, ben, en fait, c'est une bouffée d'air de vous rencontrer, de vivre une nouvelle relation remplie d'amour, de compassion, de bonheur, de se sentir libre, en fait, vous voyez. Donc, il va falloir le soutenir ici, ou c'est quelqu'un aussi qui sera là, qui vous soutiendra, qui sera toujours à vos côtés ici. Quelqu'un, on a les amitiés ici, quelqu'un où vous vous sentirez à l'aise de parler de tout et de rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a les voyages, il y a cette notion de faire plein de choses ensemble. Vous voyez, on a la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. La passion, c'est quoi? C'est l'amour. Quelqu'un qui vous aimera tellement en brûler à l'intérieur. On peut aimer comme ça, franchement. Donc, en tout cas, voilà, il y aura beaucoup d'amour dans cette relation. Alors, je vais vous lire les messages.
Juste comme ça, mais après, on prend juste les messages par rapport aux mots ici aussi, hein. Donc, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc, c'est vraiment les messages en global, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien, quelqu'un qui vous soutiendra, et de même, vous devez le soutenir. Et avec la passion ici, il y aura beaucoup, beaucoup d'amour ici, de fougue dans cette relation, mes chéris. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres messages. Et le tas numéro 2 ici, donc dans combien de temps vous allez rencontrer votre âme sœur? Alors, on va rajouter des cartes supplémentaires ici. Donc l'énergie principale ici, on vous dit d'ici 8 mois. Vie en commun. Donc vous allez vous installer ensemble dans 8 mois. Alors si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous avez des doutes, vous vous posez des questions si c'est la bonne personne ou pas. Donc on vous dit oui et vous allez vous installer ensemble d'ici 8 mois. Donc si vous êtes célibataire totalement, mais d'ici 8 mois, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un avec qui vous allez vous installer ensemble. Il va y avoir des projets en commun et tout ça, hein. Alors on va rajouter deux autres cartes ici pour avoir des messages supplémentaires, bien qu'on garde ici le chiffre par rapport au temps. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, cette personne, voilà, vous allez le rencontrer soit sur un site de rencontre, sur les réseaux, donc, ou même avec autour d'amis aussi, hein, vous voyez, donc lors d'une discussion, et puis ben voilà, ça colle, ça marche, ça fonctionne. Donc, relation à distance aussi pour certaines personnes au départ, et puis c'est pour ça qu'on a vie en commun après, hein. Alors, concrétisation des projets, donc c'est ce qu'on disait, hein, vous voyez, on a la maison ici. Enfant, waouh, magnifique. Alors vous, mes chéris, avec cette personne, il va y avoir des enfants si vous désirez avoir des enfants, bien sûr. Donc concrétisation des projets, quelqu'un, sur le coup, ouais, c'est vraiment votre âme sœur. Quelqu'un avec qui il va y avoir une relation stable, des projets ensemble. Donc plein de bonheur. Alors, on va voir nos messages. Ici, ses caractéristiques. On a le roi de denier avec la 4 de coupe. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt, comment dire, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Vous voyez, qui va se poser 1000 questions. Comment faire pour investir? Comment faire pour bâtir? Comment faire pour augmenter les finances? Comment faire pour... vous voyez, donc il est beaucoup dans l'analyse, un peu perdu dans ses pensées, vous voyez. Mais c'est quelqu'un par contre qui a une stabilité au niveau professionnel, quelqu'un qui a un poste important, un poste élevé, parce qu'on a un roi ici, un roi de denier, quelqu'un qui gère, hein, au niveau matériel, hein. D'accord, quelqu'un de sérieux qui a envie de bâtir quelque chose de solide. Et ça revient ici avec la maison. Vous voyez, quelqu'un qui verra, qui voit toujours d'abord l'intérêt de sa famille, de sa femme, avant les autres, avant l'extérieur. Vous voyez, mais c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans les pensées. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, mes chéris. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un de bienveillant, plein d'amour. Donc son énergie vraiment dominante, c'est la stabilité. Quelqu'un qui aime vraiment être à l'aise au niveau matériel, hein. Quelqu'un qui aime investir aussi. Et quelqu'un qui n'a pas la main lourde. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous donner facilement. Ben, tiens, prends, va te faire plaisir. Achète-toi ce que tu veux. Tu vois. C'est pas un radin, quoi. Allons voir ici des messages supplémentaires par rapport à cette personne et cette relation à venir. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui aura toujours peur de manquer ici. Quelqu'un qui aura toujours peur de manquer et donc du coup, il va toujours essayer de faire plus pour gagner plus. Après, c'est pas négatif, hein. Vous voyez, hein, quelqu'un de solitaire. Et on a ici avec la 8 d'épée, le stress, quelqu'un qui s'inquiète beaucoup trop, qui est trop dans les pensées. Après, bon, ben, à vous de le ramener un peu dans la réalité, hein, mais on peut avoir quelqu'un comme ça aussi, hein. Donc ici, on a l'as d'épée qui nous parle, voilà, c'est quelqu'un qui est solitaire, hein, qui n'aime pas forcément faire la fête, qui n'aime pas trop dépenser, hein, inutilement. Donc quelqu'un qui est très centré, qui a un mental assez posé, hein. Donc voilà, c'est pas avec lui, voilà. Vous n'allez pas faire la fête tous les 4 matins, vous n'allez pas aller rejoindre des amis tous les 4 matins. Donc voilà, il aime bien sa tranquillité. Vraiment, vraiment. Donc, allons voir nos messages ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, on a la 5 d'épée et on a la 5 de bâton. C'est marrant, on a 5-5.
On a ici le roi de coupe avec la princesse de denier. Et on a ici le jugement avec l'ermite. On parlait de l'ermite, quelqu'un qui est solitaire. Alors, mes chéris, ici, avec la 5 d'épée, la 5 de bâton, ici, c'est vraiment quelqu'un, comme je vous disais, quelqu'un qui va investir, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, en tout cas, comment faire ci. Et il peut être confronté aussi, du coup, un peu à la dualité, à la jalousie. Donc, c'est des batailles, mais par contre, voilà, il finit par les gagner, ces batailles-là. Il faudra faire attention aussi aux disputes. Il faudra faire attention aussi aux disputes parce qu'il y a quelque chose quand même qui peut le perturber. Étant donné que c'est quelqu'un de calme de nature, donc je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui a du caractère, ça peut un peu le perturber, vous voyez. Parce que c'est comme s'il se dit, bah, avec tout ce que j'ai vécu avant, maintenant il ne faut pas que ça continue. Vous voyez, quelqu'un qui aime sa tranquillité, donc voilà, quelqu'un qui va vous aimer beaucoup parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, quelqu'un qui aime profondément. Vous voyez, qui va vous offrir mondes et merveilles au niveau émotionnel et sentimental. Et on a encore voilà, la princesse de denier ici au niveau matériel et financier. Donc quelqu'un qui gère les finances, qui manque pas d'argent, quoi. Donc qui va vous aider aussi vous par rapport à des projets. Il se pourrait que voilà, il y ait une association aussi sur un projet personnel, quelque chose à deux aussi. Donc vous serez celle qui compte l'argent et lui, bon, il s'occupe à aller chercher les moyens de ramener cet argent, par exemple. Une relation bénie, une relation de flamme jumelle. Vous êtes destiné à vous rencontrer ici. Par contre, voilà, c'est quelqu'un de solitaire, donc il faudra faire attention aussi à ses énergies, de ne pas trop le perturber ici. Mais c'est beau, c'est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport à cette personne et cette relation? On a les contrats avec l'hérédité. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, pareil, dans l'investissement, qui va chercher des contrats, qui va chercher des moyens d'augmenter ses finances. Donc, ça peut être un auto-entrepreneur, quelqu'un qui a un commerce, quelqu'un qui est chef. Mais voilà, c'est quelqu'un qui bosse. C'est un bosseur. Un bosseur. Oui, on a les mains ici qui se lient, on a les mains aussi ici. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait quelque chose en commun. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, parce qu'on a un bien ici au niveau héritage. Ah ben tiens, regardez, ouverture, aménagement ensemble. C'est les mêmes énergies qui sont sorties ici. Vous étiez destinés à vous rencontrer et vous allez vous installer ensemble. Vous aurez une magnifique maison, les chéris. Et c'est quelqu'un aussi qui peut toucher un gros héritage aussi. C'est beau, on a encore les finances ici, mes chéris. Donc vous allez manquer de rien avec ces deux personnes, vraiment incroyables. Alors, qu'est-ce qu'il voulait sauter? L'amour, mes chéris, réussite ici avec l'amour. Quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous aimera énormément ici. Alors, d'autres messages pour notre tas numéro 2. Alors, on a projection. Vous voyez, donc je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans les pensées. Comment je vais faire pour avoir plus? Toujours plus. Mais c'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut du coup vous perturber un peu, vous dire mais toi tu es toujours dans les nuages. Quelqu'un qui voit toujours plus, qui imagine toujours plus, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion aussi. Et du coup qui peut avoir une sensibilité sur ce côté-là. Vous voyez, donc le fait de le perturber un peu, il va se poser énormément de questions. Mais je suis dans quelle relation là, genre, tu vois? Alors, regardez, loi travail. Incroyable. Donc quelqu'un qui réussit professionnellement. Ça peut être un homme de loi aussi. Ça peut être un homme de loi ici, on vous dit, par rapport à cette personne. Compromis cadeau. Mais mes chéris, mais la relation, s'il vous plaît. On peut avoir une bénédiction pareille. Quelqu'un qui n'aura pas la main, je vous avais dit, quelqu'un qui n'a pas la main, encore une fois, cette association. Vous voyez, quelqu'un qui travaille dans la négociation, avec plusieurs personnes, plusieurs contrats, des choses comme ça. Donc quelqu'un qui vous offrira plein de cadeaux, qui vous offrira plein de choses pour vous combler. Après, bon, quand je parle de cadeaux, c'est pas, voilà, on n'est pas des enfants non plus, ou genre, tiens, je t'offre... Mais quelqu'un qui n'hésitera pas, en fait, à vous offrir des choses pour vous, pour avancer, pour évoluer. Même au niveau professionnel, il peut vous aider ici à avancer, à évoluer sur un poste plus important, par exemple. Et ça peut être une association ensemble, pour créer quelque chose ensemble.
Et on a ici protection avec la femme. Donc la protection va être ici de vous préserver, bien sûr, avant toute chose. Mais ça va être aussi quelqu'un, encore une fois, hein, qui se protège beaucoup, qui a peur un peu des femmes. Voilà, c'est ça. Quelqu'un de timide un peu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est quelqu'un qui se pose trop de questions. Un peu timide. Bien qu'il gère dans l'aspect matériel et financier au niveau travail, mais avec les femmes, il est un peu réservé, un peu timide. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi l'ermite ici. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra faire attention quand même de ne pas trop le brusquer. Hein. Donc voilà mes chéris avec ces deux personnes. Alors prenons d'autres messages. Abondance, waouh, rancune, super. Alors mes chéris, vous voyez, on a encore l'abondance qui ressort. Hein. Une relation remplie d'abondance, de richesse, c'est quelqu'un qui a les moyens, mes chéris. Vous n'allez pas manquer d'argent, vous n'allez pas manquer quoi que ce soit ici, parce que quelqu'un qui veut vous bâtir une maison, quelqu'un qui veut créer quelque chose de solide, vous voyez, qui dure avec le temps. Par contre, attention, encore une fois, la rancune, donc ne le perturbez pas. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, vous voyez, qui est encore dans les pensées. Donc si vous avec votre caractère, venez le perturber, ben, et du coup, voilà, il sera un peu désorienté. Donc à faire attention par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, mes chéris, on a l'abondance, hein, beaucoup de richesse dans cette relation. Et c'est quelqu'un qui a les moyens financièrement. C'est peut-être quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a son entreprise, qui fonctionne bien, quelque chose en lien avec la justice, ça peut être un avocat, un policier, bien que je pense que les policiers n'ont pas non plus un salaire très... ça va pas de richesse, mais on a beaucoup de contrats, donc je pense pas que ce soit policier. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose en lien avec la justice aussi, la loi et tout ça au niveau administratif. Alors, d'autres messages. Amour durable. Rancune. Elle est ressortie. Grosse avancée karmique. Donc, ne soyez pas rancunier aussi. Hein, voilà, de toute façon, il n'y aura pas de raison. Mais voilà, à faire attention par rapport à ça. C'est une relation qui va durer dans le temps. Vous êtes destinés à être ensemble. C'est incroyable. Cette carte-là se rapproche à celle-ci. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs presque. Donc, qui nous parle vraiment d'une relation bénie. Il y aura beaucoup d'abondance. Et l'abondance, ça n'est pas que financière, mais c'est par rapport à tout ce que vous allez bâtir ensemble, le bonheur qu'il va y avoir. La mise en garde, elle est là ici par rapport à l'aspect dispute et tout ça. Grosse avancée karmique, donc vous partez de certains blocages pour aller de l'avant ici. C'est fini la relation, vous étiez célibataire depuis tout ce temps, des relations qui ne fonctionnaient pas. Là, ça y est, vous allez être lancé, vous allez pouvoir avancer dans votre vie ici, mes chéris. Alors, dernier message pour clôturer notre tirage. Alors, par rapport à cette personne ou cette relation, qu'est-ce qu'on a ici? Vie intérieure. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis d'une vie intérieure. Ça veut dire que vos âmes se connaissaient bien avant de vous rencontrer. C'est incroyable, ça. Vous vous connaissez depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, je me comprends. Hein, quand on parle de vie intérieure, c'est les âmes. C'est une connexion d'âme, en fait. Mais ça peut être aussi vie intérieure, des relations, par exemple, quelqu'un d'enfance, une première relation. Ça peut être aussi comme ça. Donc libérez-vous du karma de vos vies intérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc il se pourrait qu'il y ait un travail à faire aussi pour certaines personnes ici, hein, pour libérer certains blocages, certains schémas répétitifs au niveau relationnel, au niveau sentimental. Mais on prend seulement le message ici. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis bien longtemps et vous allez vous retrouver dans cette vie ici, mes chéris. Alors là, franchement, mes chéris, voilà, on a la prospérité. Qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Et on vous dit bien que soit cette personne elle va toucher un héritage ici, hein, donc une grosse somme d'argent, ou c'est quelqu'un déjà qui est riche. Et vous allez plonger dans cette abondance, mes chéris, dans cette richesse. Vous allez vivre dans la prospérité. On a eu plusieurs fois la richesse, hein, et même lui, hein, le roi de denier, c'est lui qui gère les finances, c'est un banquier. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est beau. Et voilà, colère, mes chéris, colère. Et qu'est-ce qu'on disait? C'est pareil avec la rancune. Et c'est pareil, on a abondance avec rancune,
prospérité avec colère. Donc ça va, le message clair, il est où? C'est que, par exemple, ben, cette personne a de l'argent, mais il ne faudrait pas que vous dépensez comme ça trop, tu vois, même si c'est en abondance, mais il faudra faire attention. C'est quelqu'un qui est économe, c'est quelqu'un ben, qui cherche un moyen d'avoir toujours plus. Donc si vous dépensez trop, ben ça va pas, vous voyez. Ça risque de créer des disputes, du coup, et c'est pour ça qu'on a la rancune aussi ici, hein. Donc à faire attention par rapport à ça. Donc exprimez votre côté... votre colère en toute sécurité, utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Mais encore une fois, on prend ce message qui nous parle vraiment, ben, il se pourrait qu'il y ait des petits problèmes, des disputes en lien avec l'aspect matériel, parce que soit vous dépensez trop, donc voilà, il faudra gérer juste par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire mes chéris, hein. Donc vraiment je vous souhaite de rencontrer cette personne, que ce soit un homme, une femme, et de vivre cette relation d'âme sœur remplie de bénédictions. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. On verra beaucoup plus de détails, hein. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt. Tas numéro 3 ici. Donc dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne? Ici, nous avons le mois de juin, donc ce qui nous donne quand même, on est au quoi là? Donc 7 mois à peu près, d'ici 7 mois à peu près, il va y avoir cette rencontre. Alors ça peut être lors d'un voyage ici, hein, ou lors d'un déplacement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc on va rajouter 2 cartes pour avoir des messages supplémentaires, bien qu'on garde ici au niveau du temps par rapport à notre guidance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus de ces messages? Regardez-moi ça. Ça vient nous confirmer déplacement, distance géographique. Donc c'est quelqu'un, soit ça va être une relation à distance au départ et puis vous allez pouvoir concrétiser les choses ensemble, ou ça peut être lors d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne ou une personne qui est en voyage par exemple, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion, ou quelqu'un qui vient d'un autre pays, un étranger par exemple, vous voyez. Surprise! Waouh! Concrétisation des projets, mes chéris. Alors là, c'est trop beau. Donc vraiment, c'est une rencontre vraiment par surprise, genre, tu vois. Enfin, il n'y a jamais... c'est pas vraiment une surprise parce que c'est l'univers, en fait, qui vous conduit l'un à l'autre à vous rencontrer au bon moment, en fait. Vous voyez, donc ça peut être cette notion aussi, hein. Donc, concrétisation des projets. Donc, cette relation aboutira à une relation stable. Vous allez vous installer ensemble, vous allez habiter ensemble, vous allez fonder des projets ensemble aussi, hein, donc ça va fonctionner. Alors, on va voir les caractéristiques de cette personne. Ici, nous avons l'empereur et nous avons la 2 de coupe. On a l'empereur. C'est quelqu'un déjà, c'est quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui a du charme. Vous voyez, donc je ne veux pas dire quelqu'un qui se la pète, hein, mais qui aime qu'on le regarde, qui aime avoir le regard des femmes, si c'est un homme et si c'est une femme, bien sûr, vous voyez par rapport à votre situation. Mais voilà, mais à la fois, mais il aime ce côté-là, mais c'est quelqu'un qui se donne les moyens aussi, hein, d'incarner la personne qui montre aussi au monde, hein, vous voyez. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui a une stabilité, c'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille, de fonder une stabilité, et quelqu'un qui va vous aimer, mais alors énormément, hein. Quelqu'un qui aura beaucoup d'amour pour vous, hein. Et c'est aussi une notion de lien, de flamme jumelle, d'âme sœur, vous voyez, c'est comme si vous étiez une âme séparée en deux, et puis là, vous allez vous reconnecter. C'est beaucoup trop beau. Donc quelqu'un qui a du caractère aussi, hein, pour certains, quelqu'un qui a un fort caractère du feu, tu vois, les énergies du feu, là. Donc on a le signe du bélier ici, hein, mais ça peut être un autre signe de feu, ou tout autre, un signe d'ailleurs, parce qu'on a aussi l'eau ici. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir du caractère. Mais quelqu'un qui sera vraiment très beau à voir, très belle. Allons chercher nos messages. Ça peut être un homme de loi, ça peut être quelqu'un qui travaille en tant que militaire, police, gendarme, qui travaille dans l'administration, banquier aussi, quelqu'un qui a une stabilité, qui peut aussi travailler à son compte aussi, parce que l'empereur, il est autonome, hein, c'est les gens qui travaillent pour lui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce personnage? Regardez-moi ça, la force. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et on a le soleil. Vous savez pourquoi je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on va remarquer, il aime bien se montrer, il aime bien attirer les regards. Les muscles, ici.
les muscles. Il montre qu'il est fort, il montre qu'il est beau. Et là, c'est pareil avec la force. Il a encore les muscles, il montre qu'il peut soulever des montagnes. Il va, et surtout vous, hein, il peut chercher à vous flatter, vous d'ailleurs, parce que ben, vous êtes la première personne concernée. Donc c'est une relation qui sera bénie par contre avec le soleil, hein, donc beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est pour ça qu'on a la deux de coupe aussi ici. Hein. Mais c'est vrai qu'on a aussi ce côté qui sera là et voilà. Donc il va vous montrer qu'il est fort. Ça veut dire que ben, il y aura quelque chose à soulever au lieu d'appeler de l'aide et il va dire mais non t'inquiète, je vais pouvoir le faire et tout. Et bon ben voilà quoi. Donc et c'est quelqu'un mine de rien quand même qui est lumineux. Hein. Et c'est pour ça que je dis quelqu'un qu'on remarque. Il a une aura imposante aussi. Donc ça c'est bien, c'est plutôt extraordinaire. Allons voir. Quelqu'un de solaire, vous voyez, joyeux, et qui a beaucoup d'humour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a ici la 6 de denier qui nous parle de générosité, donc quelqu'un qui est généreux, qui n'hésite pas à aider les autres, qui n'hésite pas à donner aux nécessiteux. Ça peut être quelqu'un aussi qui les associations lui tiennent beaucoup à cœur, tu vois, le fait de donner, d'aider les autres. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un qui est radin en tout cas. Hein. Qui voit aussi, même s'il aime qu'on le remarque, mais il aime aussi beaucoup aider les autres. Hein. Regardez, on a le fou ici, et on a la 8 de bâton. Donc le fou, hein, c'est quelqu'un qui vit pleinement sa vie, qui s'en fout de tout, il s'en fout de ce que peuvent penser les autres, des situations comme ça. La 8 de bâton, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Donc vous voyez, il se lance en pleine vitesse dans la vie, et peu importe ce que les gens pensent, ils vont dire, alors ça, c'est pas son problème. Hein. Donc c'est plutôt positif. Ma chérie, mes chéris, on a ici l'impératrice avec l'as de denier. Et vous savez quoi? On a l'empereur. Si vous êtes une femme, hein, vous êtes l'impératrice ici et vous avez votre empereur. Et oui, relation, je vous avais dit, hein, vous êtes une âme séparée en deux. Et donc là, vous allez vous reconnecter. Là, on a l'empereur et l'impératrice. C'est rare, hein, ce duo, quand il sort, c'est vraiment que vous êtes destinés à vous rencontrer ici. Et regardez, on a l'as de denier qui nous parle d'abondance, de prospérité, de réussite. Beaucoup de joie et de bonheur dans cette relation. Une relation qui sera bénie, mes chéris. C'est beaucoup trop beau. Et regardez-moi ça! Waouh! On a la 7 de coupe ici avec les amoureux. Il y a un mariage dans cette relation. Il y aura aussi la naissance d'un enfant ici. Vous allez réaliser vos rêves et vos projets. Donc la 7 de coupe, c'est les rêves, c'est plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Hein. Donc vous aurez les moyens nécessaires pour bâtir en fait ici vos projets. Donc c'est plutôt positif. Hein. Mais c'est aussi un enfant ici. Donc il se pourrait qu'il y ait dans cette relation, il y a un enfant qui naisse. Donc c'est incroyable. Donc mariage hein, dans cette relation mes chéris. Beaucoup d'amour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Culpabilité. Ben, on se disait bien, c'était beaucoup trop beau, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est vous hein, ici, hein, avec la culpabilité. Donc, il faudra quand même faire attention. Il se pourrait que voilà, ça soit beaucoup trop beau pour vous, peut-être à un moment donné, vous voyez? Ou que vous culpabilisez de quelque chose aussi ici. On va voir les messages. Pourquoi vous culpabilisez? Et on a la victoire. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Vous méritez le bonheur, vous méritez la joie et le bonheur. Alors, la culpabilité peut-être un peu par rapport au fait que quelqu'un qui aime bien qu'on le voie, qui aime bien que les femmes le regardent, par exemple, il peut avoir une notion un peu de jalousie, donc culpabiliser un peu d'être avec quelqu'un comme ça. Enfin, je ne sais pas comment expliquer l'expression, mais en tout cas, voilà, on vous dit bien, hein, vous voyez, c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous élève. C'est quelqu'un avec qui vous avez énormément de choses en commun, d'ailleurs, aussi, hein, et beaucoup de réussite. Hein. C'est une relation qui va réussir ici. On a la victoire. Victoire hein, sur la culpabilité. Peut-être que depuis tout ce temps-là, vous dites oui, je ne rencontrerai jamais quelqu'un avec qui ça va marcher, quelqu'un qui m'aimera. Et pourtant, ben, ici, on vous dit, vous avez la victoire. Hein. Alors ici, on a l'échec et les enfants. On a l'ouverture ici avec le retour. Hein. Donc, est-ce que vous culpabilisez par rapport à... Est-ce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, par exemple? Vous voyez? Et donc, on peut avoir aussi des doutes par rapport à cette situation. Et on a distance et jalousie. Donc, je vous avais parlé, je vous ai dit. Vous allez être jalouse. Vous allez être jaloux, mes chéris. Préparez-vous. Donc, genre, le gars, il s'éloigne de vous, ça va plus.
Tellement il y a de l'amour là, tellement vous n'allez pas lui faire confiance parce que ben, forcément il attire les regards. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui vous trompera pas, hein, mes chéris, hein. C'est juste que c'est des doutes, du coup. Mais dès qu'il va s'éloigner, là, tout de suite, jalousie, vous allez avoir des doutes, où est-ce qu'il est, ça se trouve, il est avec des filles, ça se trouve, il est en train de draguer, nanana, tu vois. Donc, c'est des choses qui peuvent se présenter, hein, en tout cas. Et ici, si vous avez eu du mal à avoir des enfants, là, avant, par exemple, il se pourrait qu'effectivement, il y ait une ouverture ici avec le retour, hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait eu un blocage par rapport à votre partie, là où ben, le chakra sacré, hein, il se pourrait qu'il y ait eu un blocage, et que là, ben, du coup, voilà, les choses, il y a un déblocage qui va se faire. Donc il y a une ouverture par rapport à ça, donc une possibilité d'avoir des enfants si c'est ce que vous désirez, bien sûr, hein. D'accord. Donc retour positif ici pour vous, vous allez pouvoir vous installer ensemble, vous allez pouvoir... Et on a la destinée là avec le soleil, hein. On a eu le soleil aussi, hein, qui était sorti, hein. Donc l'univers vous attend, là ça y est, vous êtes prête, hein. Donc il faut patienter encore un peu par contre, hein, on vous dit, hein. C'est pas demain, c'est pas dans un mois, c'est pas dans 2 mois, mais il va falloir patienter. Vous allez le sentir, vous allez vraiment sentir que c'est la bonne personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette relation? Lien, vie intérieure. Mais c'est beaucoup trop beau. Et c'est ce que je vous disais. C'est comme si vous étiez une âme séparée en deux. Et là, il y a ce lien qui se relie. C'est beaucoup trop beau. L'être aimé, c'est votre âme sœur. C'est beaucoup trop beau. Mais j'adore quand ça sort comme ça. C'est la personne avec qui vous étiez destiné à vous rencontrer, à vivre en fait longtemps, hein, ensemble. Du coup, une relation qui va durer vraiment, ça vous allez vieillir ensemble. C'est magnifique. C'est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, si vous en désirez, si vous n'en avez pas eu aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à cette relation à venir? Retombées positives, acceptation, trimestre en cours. Donc, alors ici, c'est vrai qu'on a la culpabilité. Il y a un besoin d'accepter une situation ici. D'accepter que cette personne est comme ça. Ou c'est peut-être cette personne qui doit vous accepter parce que vous avez un souci particulier, par exemple. Mais c'est quelqu'un, du coup, qui vous acceptera. D'accord. Donc, qui acceptera vos qualités, vos défauts, quel que soit, en fait. Peut-être que vous traversez une situation difficile au niveau de la santé ou autre. Et cette personne va vous accepter, va accepter aussi... des sujets auxquels vous pensez qu'un homme n'acceptera pas, ou une femme. Donc c'est une relation, on a retombeau positif, hein, trimestre en cours. Donc il y a des choses qui vont s'enclencher. Et on a le chiffre 7 ici, hein, par rapport au temps aussi. On a le chiffre 7. Donc je vous avais parlé, c'est exactement ce que je vous avais dit. D'ici 6 à 7 mois, où il y a la rencontre qui va se faire. C'est trop beau. C'est magnifique, hein. Célébration, mariage. Waouh! Il y a un mariage dans cette relation. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc c'est quelqu'un qui sera hyper bienveillant, bien qu'il ait son caractère, bien que voilà, il fait un peu le vantard, il fait le beau, il est un peu comique, mais c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant envers vous, qui le sera. Donc pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Et ici, on a la célébration et la confiance. Donc, l'issue sera positive et c'est ici retombé positif. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Toutes vos prières ici vont être entendues. Cette personne, c'est une bénédiction. Il y a une célébration, un mariage ici. Confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc c'est par rapport à la culpabilité, peut-être qu'au départ vous aurez du mal à faire confiance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui est un peu un vantard, qui aime bien faire le beau, vous voyez, mais c'est à vous de le maîtriser après. Par contre, une fois que la relation est là, vous allez maîtriser cette situation. Mais chérie, je vous fais confiance. Mais en tout cas, on vous dit voilà, d'avoir confiance en cette relation, d'avoir confiance en vous avant toute chose, par contre c'est important. Et puis après voilà, vous allez voir que ben voilà, on a les retombées positives, la relation va aboutir positivement. Donc, beaucoup de bénédictions. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, hein, pour la personne qui revient dans votre vie. En tout cas c'est une relation d'âme sœur et je vous souhaite plein 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 de bonheur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, on aura beaucoup plus de détails, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.